Par une nuit orageuse, un père célibataire a pris en stop une femme étrangère qui voulait se réfugier dans sa voiture. Mais cette femme était en réalité l'actrice la plus célèbre du pays et elle fuyait tout le monde. Avant de commencer, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Si vous souhaitez lire la suite de ces histoires émouvantes inspirées de la vie réelle, écrivez « Continuez » dans les commentaires. Maintenant, installez-vous confortablement et écoutez cette incroyable histoire d'évasion et de seconde chance. La pluie tombait en trombe, froide et violente, et venait frapper le pare-brise fissuré du pick-up de Marcus. Les essuie-glaces grinçaient à un rythme effréné, peinant à suivre. Ses mains agrippèrent le volant, les jointures pâles, la mâchoire serrée sous le poids de trop de factures et de trop peu de temps. Sur le siège passager, Lily, 7 ans, serrait un sac en papier contre sa poitrine. À l'intérieur, il y avait une demi-miche de pain, une boîte de soupe et les derniers centimes qu'ils avaient économisés pour le dîner. Marcus ne parlait pas. Il était trop concentré sur la route et trop honteux pour dire qu'il ne savait pas comment il allait s'en sortir la semaine suivante. Le commis de l'épicerie l'avait regardé comme on regarde un homme qui passe entre les mailles du filet, sans savoir s'il fallait le plaindre ou s'éloigner. « Papa, on peut prendre la route forestière ?» demanda Lily à voix basse, en regardant par la fenêtre les arbres qui défilaient. Marcus hésita. L'autoroute principale était encombrée par le trafic du vendredi soir et les radars. Un autre événement mondain au country club avait plongé la sortie dans le chaos. Il ne voulait pas que Lily voie cela. Elle demandait toujours pourquoi les gens criaient et couraient après les limousines. Pourquoi les lumières ne cessaient jamais de clignoter. Il tourna le volant. La route forestière était plus sombre, plus calme et noyée dans la brume. Les pneus cahotaient sur le gravier humide. Les phares fendant les arbres comme des projecteurs. Puis quelque chose bougea. Il freina brusquement. Une femme surgit des bois, s'effondrant presque devant le camion, sa robe trempée et déchirée, collée à elle comme de la soie sur des os. Ses yeux étaient hagards, son maquillage coulait, ses cheveux étaient emmêlés à cause de sa course. Elle ne regarda pas en arrière, se contentant de frapper du poing sur le capot, le souffle court. Marcus se figea. Lily haleta, les yeux écarquillés. « S'il vous plaît, » supplia la femme, la voix cassée. « S'il vous plaît, ne les laissez pas me trouver. » Derrière elle, au loin, on entendait le rugissement faible des moteurs et le cliquetis saccadé des obturateurs des appareils photo qui transperçaient la tempête. Marcus regarda la peur dans ses yeux, puis se tourna vers Lily. Elle n'était pas seulement effrayée, elle était pourchassée. Marcus ne bougea pas au début. Son instinct lui criait de verrouiller les portes et de partir. « Protège ta fille !» Mais les mains de la femme tremblaient contre le capot. Ses lèvres s'entr'ouvrirent dans une panique haletante. Derrière eux, le faisceau lointain des phares commença à scintiller entre les arbres, rebondissant comme des projecteurs sur l'écorce ruisselante de pluie. Elle regarda en arrière une fois, une seule fois, et tout son corps tressaillit à cette vue. Sa voix se brisa alors qu'elle courait vers le côté passager. « Je vous paierai n'importe quel prix. Je vous en supplie, laissez-moi me cacher. » Lily était déjà en train de se glisser sur le côté, ses petites mains tirant sur la couverture qu'il gardait pour les urgences. Le cœur de Marcus battait à tout rompre tandis qu'il déverrouillait les portes. La femme ouvrit la porte d'un coup sec, se glissa à l'intérieur et jeta la couverture sur elle juste au moment où le premier van déboulait au coin de la rue derrière eux. Marcus n'attendit pas. Il appuya sur l'accélérateur. Le camion fit une embardée, les pneus dérapant légèrement dans la boue avant de retrouver suffisamment d'adhérence pour les propulser sur le chemin étroit. Les phares du van des paparazzi clignotaient dans le rétroviseur, aveuglant Marcus pendant un instant avant de disparaître dans un virage. Marcus slalomait sur la route forestière, essayant de stabiliser ses mains, son souffle, le chaos qui venait perturber sa nuit autrement tranquille. Lily jeta un coup d'œil à la femme sous la couverture, les yeux curieux et inquiets. La poitrine de la femme se soulevait et s'abaissait rapidement, les contours de ses talons hauts dépassant maladroitement sous le tissu. Toutes les quelques secondes, elle murmurait quelque chose à elle-même, à peine audible. Des mots comme « pas encore » et « respire ». Marcus ne posa pas de questions. Il conduisit. Quelques kilomètres plus loin, la route débouchait sur le bord de leur propriété, une cabane délabrée nichée derrière un rideau de pin, à peine visible à moins de savoir qu'elle était là. Il s'arrêta, coupa le moteur et se tourna lentement vers la femme. « Vous devez me dire qui vous poursuit », dit-il d'une voix basse et prudente. Elle baissa la couverture juste assez pour croiser son regard. Son maquillage était coulé par les larmes et la pluie. Ses lèvres tremblaient.
Ils ne veulent pas me faire de mal, murmura-t-elle. Ils veulent juste me posséder. À ce moment-là, Marcus comprit qu'elle ne fuyait pas seulement les caméras. Elle fuyait une vie qui n'était plus la sienne. La tempête n'avait pas faibli. La pluie tombait à verse lorsque Marcus fit entrer Lily à l'intérieur, puis se tourna vers la femme qui se tenait désormais immobile à côté de son camion, trempée jusqu'aux os. Sa robe lui collait à la peau comme une seconde peau, autrefois élégante, mais désormais déchirée à l'ourlet, maculée de boue et d'aiguilles de pin. Elle semblait plus petite ici, rapetissée par le calme de la forêt et la lumière vacillante du porche qui projetait des ombres tremblantes sur son visage. « Vous entrez ou vous comptez rester là toute la nuit ?» demanda Marcus d'une voix calme. Elle cligna des yeux comme si elle venait de se rappeler où elle était, puis elle acquiesça, serrant la fine couverture autour de ses épaules alors qu'elle s'avançait vers la cabane. Ses talons s'enfoncèrent dans la terre molle et pendant un instant, Marcus crut qu'elle allait tomber, mais elle se rattrapa. À l'intérieur, la cabane était modeste. Un sol en bois usé, un canapé en patchwork, une cheminée qui n'avait pas été allumée depuis des semaines. Lily était déjà recroquevillée dans un coin, les yeux écarquillés, serrant son lapin en peluche, observant leur invité avec l'intensité tranquille propre aux enfants. La femme hésita sur le seuil, laissant couler de l'eau sur le paillasson. « Vous devez vous changer, » dit Marcus, puis il se reprit. « Je veux dire, vous allez geler. J'ai des vêtements secs que vous pouvez porter. Ils ne sont pas très glamour, mais ils sont propres. » Elle esquissa un léger sourire. Le glamour, c'est surfait. Il lui tendit une vieille chemise en flanelle et un pantalon de survêtement qu'il avait pris dans un tiroir, puis lui indiqua la salle de bain. Elle disparut derrière la porte et pendant un long moment, on n'entendit que le bruit de la pluie et le crépitement sourd de Marcus qui essayait d'allumer le feu. Lorsqu'elle ressortit, ses cheveux étaient humides et tirés en arrière. Ses yeux étaient cernés de fatigue. Les vêtements trop grands lui allaient mal, mais elle avait l'air plus humaine maintenant, plus réelle. « Je ne connais même pas ton nom, » dit-il finalement. Elle marqua une pause. « Ava. » Quelque chose passa sur son visage. De la reconnaissance peut-être, mais il ne dit rien. Au lieu de cela, il dit « Eh bien Ava, quel que soit le pétrin dans lequel tu te trouves, il vient de se retrouver chez moi. Et j'ai une fille qui dort dans la chambre d'à côté. Alors tu vas tout me raconter, à partir de maintenant. » Ava s'assit lentement près du feu, les doigts crispés autour de la tasse chaude qu'il lui tendait, et pour la première fois de la soirée, sa voix ne tremblait pas. Je ne voulais impliquer personne dans cette histoire, mais je ne pouvais plus respirer. J'avais juste besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour m'aider à disparaître. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres vacillantes sur le visage d'Ava, assise en tailleur sur le sol, enveloppée dans la chemise de flanelle de Marcus, en silence. Il l'observait depuis la cuisine, appuyé contre le comptoir, les bras croisés, ne sachant toujours pas s'il s'agissait d'un rêve, d'un piège ou d'une version tordue de la chance. Il n'avait jamais vu quelqu'un paraître aussi déplacé, et pourtant aussi complètement vaincu. Elle n'avait pas dit grand-chose, juste qu'elle avait besoin de disparaître, qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière, que l'argent n'était pas le problème, c'était la liberté. Lily s'était endormie sur le canapé, sa petite tête reposant contre la coudoir, une couverture remontée jusqu'au menton. De temps en temps, elle remuait et marmonnait quelque chose entre ses dents. Ava lui jeta un coup d'œil, ses yeux s'adoucissant d'une manière que Marcus n'avait pas prévue. Pendant un instant, elle ne ressemblait pas à une femme habituée aux cordons de velours et au tapis rouge. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait oublié ce qu'était la normalité. « Je ne voulais pas lui faire peur », dit finalement Ava d'une voix calme, comme si le fait de parler trop fort risquait de briser l'instant. « Je me suis juste enfuie, je ne savais pas où aller. » Marcus prit une inspiration lente et contrôlée. « Pourquoi te poursuivait-il » Elle ne le regarda pas. « Parce que je ne voulais pas faire ce qu'il me demandait. Ils ont mis en place de faux fiançailles, un coup de pub, pour me faire paraître bien, pour le faire paraître encore mieux. Ce n'était pas réel, mais ils s'attendaient à ce que je joue le jeu. Je n'ai pas pu. » Marcus fronça les sourcils. « Alors, tu as disparu. Ils allaient l'annoncer demain. Je l'ai découvert ce soir. Je suis parti pendant le gala, j'ai sauté une clôture en talons, j'ai jeté mon téléphone, j'ai traversé les bois et je me suis retrouvé devant mon camion. » Ava acquiesça, un léger frisson la parcourant. Je me suis dit que si je pouvais trouver un seul moment, un seul, où je pourrais respirer sans que quelqu'un me dise comment sourire, qui aimer, quoi porter, peut-être que je pourrais me souvenir de qui j'étais. Marcus baissa les yeux vers ses mains, calleuse et tachée par des années passées sous des capots de voiture, et pensa à ce qui se passerait quand le monde découvrirait où elle se trouvait.
Elle leva les yeux vers lui, le regard désormais fixe. « Alors je suppose que nous découvrirons quel genre d'homme vous êtes vraiment. » Le feu crépitait entre eux et aucun des deux ne détournait le regard. Le soleil effleurait à peine l'horizon lorsque Marcus se réveilla au bruit du gravier crissant sous les pneus. Son cœur bondit. Pendant une seconde, il ne savait pas s'il s'agissait d'un rêve. Puis, le bruit se reproduisit, lent, roulant, délibéré. Il bondit du canapé, prenant soin de ne pas réveiller Lily, qui s'était blottie dans ses bras pendant la nuit. Sa petite main était toujours agrippée à sa chemise. Il la déposa doucement sur les coussins et se dirigea vers la fenêtre. Les bois étaient denses, mais pas assez pour tout cacher. Un SUV noir élégant s'était arrêté juste derrière les arbres. Son moteur tournait au ralenti, ses phares étaient éteints, mais Marcus savait que ce n'était pas un hasard. Ici, personne ne venait par hasard. Ava était déjà debout, assise en tailleur à la table à manger, fixant sa tasse de café intacte. Elle ne broncha pas lorsqu'il entra. Sa voix était basse. « Ils m'ont trouvé. » Marcus ne lui demanda pas comment elle le savait. Le calme de son ton indiquait qu'elle s'y attendait. Elle se leva lentement, serra la flanelle autour d'elle et se dirigea vers la fenêtre. Un SUV, vitres teintées, sans plaque d'immatriculation, silencieux. « Tu dois partir, » dit Marcus. Elle se tourna vers lui. « Et aller où ? » ?»« N'importe où, sauf ici. » Son regard se posa sur Lily, qui dormait paisiblement sur le canapé. Ava déglutit péniblement. « Je ne m'enfuirai plus, » dit-elle. « Ils ne me poursuivront pas dans tous les recoins de ma vie. Pas cette fois. » La sonnette ne retentit pas. Personne ne frappa, seul le silence régnait. Puis le bruit caractéristique d'un obturateur d'appareil photo se fit entendre, une fois, deux fois, provenant de l'extérieur. Ava se dirigea vers la porte d'entrée, mais Marcus s'interposa devant elle. « Ils attendent une réaction. C'est tout ce qu'ils veulent. Une photo, une petite phrase, un scandale. Je sais, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, mais j'en ai assez de me cacher. » Il la fixa du regard. Cette femme qui était arrivée trempée et tremblante la veille au soir se tenait maintenant plus droite qu'il ne l'avait jamais vue, sans être glamour ni parfaite, mais courageuse. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser à Lily, à ce que cela pourrait devenir. « Si tu franchis cette porte, dit-il, ils prendront tout ce qu'ils peuvent. Tu es sûre d'être prête à les laisser faire ?» Ava ouvrit les lèvres, mais aucun mot ne sortit, car pour la première fois depuis longtemps, le choix lui appartenait enfin. Ava s'éloigna de la porte, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle ne savait pas ce que signifierait franchir ce seuil. Marcus pouvait le lire dans ses yeux, cette lueur de détermination luttant contre une vie entière de contrôle. Les caméras attendaient dehors, tels des vautours. Un faux pas, un regard de travers, et le monde entier raconterait une histoire qu'elle ne pourrait plus réécrire. Marcus tira le rideau juste assez pour jeter un œil dehors. Le SUV était toujours là, silencieux et patient. Personne n'en sortit, mais ce n'était pas nécessaire. C'étaient des professionnels. Ils pouvaient prendre des photos sous tous les angles à 1 kilomètre de distance et savaient toujours comment les manipuler. « Ils ne vont pas s'arrêter », murmura-t-il, plus à lui-même qu'à elle. Ava s'enfonça dans la chaise à table, se frottant les mains pour se réchauffer ou pour y voir plus clair. Peut-être les deux. Ils me suivront jusqu'à ce que je leur donne ce qu'ils veulent. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant. Je ne peux pas continuer à sourire et à mentir effrontément juste pour que quelqu'un d'autre puisse tirer profit de mon visage. Marcus se détourna de la fenêtre, la mâchoire crispée. « Alors tu vas avoir besoin d'un plan, parce que te cacher dans cette cabane avec un père célibataire et une enfant de 7 ans ne va pas régler le problème. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je ne te demande pas de régler le problème. J'ai juste besoin d'un endroit où respirer. » Depuis le canapé, Lily remua. Sa petite voix brisa la tension comme un murmure à travers du verre. « Papa, pourquoi y a-t-il une voiture dehors ?» L'expression de Marcus s'adoucit et il traversa la pièce pour s'agenouiller à côté d'elle. « Tout va bien, ma chérie. C'est juste quelqu'un qui cherche son chemin. » Ava le regarda mentir si facilement, si gentiment, non pas pour lui-même, mais pour Lily, et quelque chose dans sa poitrine se serra. Plus tard, lorsque Lily se rendormit et que le SUV finit par repartir, sa mission inachevée pour l'instant, Ava se tint à la porte, regardant la dernière trace de noir disparaître dans les arbres. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de parler. Marcus se tenait derrière elle, la voix calme. « Si tu restes, tu devras apprendre à vivre invisible. Pas de nom, pas d'actualité, pas de faux pas. » Ava regarda par-dessus son épaule. « Alors, apprends-moi. » Et dans cet espace fragile entre la peur et la liberté, quelque chose d'inexprimé commença à prendre racine. Le lendemain matin,
Le monde semblait étouffé. Une lumière grise filtrait à travers les arbres. Les oiseaux étaient silencieux, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Marcus se tenait sous le porche, une tasse de café à la main, observant la route. Elle était déserte à présent, mais son instinct ne s'était pas relâché. Une fois que la presse avait flairé quelque chose, elle ne lâchait pas prise. Il avait vu ce qu'il faisait aux gens qui se retrouvaient dans leur ligne de mire. Et Ava Langdon n'était pas seulement une victime accidentelle, elle était un gros titre en puissance. À l'intérieur, Ava était à l'évier de la cuisine, les manches retroussées, les cheveux attachés avec un vieux chouchou de Lily. Elle portait un sweat à capuche et un pantalon de survêtement emprunté. Sa peau hollywoodienne était désormais marquée par la vie réelle. Pas de fond de teint, pas de filtre, pas de cadre. Et pourtant, il y avait en elle quelque chose de brut dont Marcus ne pouvait détourner le regard. Ce n'était pas de la beauté, c'était la vérité. Elle frottait une casserole avec plus de force que nécessaire. « Comment vous êtes-vous retrouvé ici ?» demanda-t-elle par-dessus le bruit de l'eau qui coulait. Marcus ne répondit pas tout de suite. Ses yeux étaient toujours fixés sur les bois. « Ma femme est décédée il y a 3 ans. Un conducteur ivre. La ville est devenue trop bruyante après ça. » Ava s'interrompit, les mains figées au-dessus de l'eau savonneuse. « Je suis désolé, » dit-il en haussant les épaules, mais sa mâchoire était crispée. « Je devais trouver un endroit où je pourrais élever Lily sans que le monde entier nous surveille à chaque instant. Cette cabane n'a rien d'extraordinaire, mais elle est authentique. Les gens oublient à quel point c'est rare. » Elle acquiesça lentement, retournant à la vaisselle, mais son esprit était ailleurs. L'honnêteté n'existe pas là d'où je viens. Tout est mise en scène. Même la douleur est simulée. Marcus la regarda, observant ses épaules se crisper à chaque mot. « Je n'étais pas censée être célèbre, » continua-t-elle, presque pour elle-même. « J'étais censée jouer la comédie. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, me perdre dans des histoires. Mais à un moment donné, elles ont cessé d'être des histoires. Je suis devenu un produit, quelque chose qu'ils habillaient, vendaient, contrôlaient. Ses mains tremblaient maintenant, de la mousse de savon coulant de ses doigts. Marcus entra, d'une voix calme mais ferme. « Ici, tu n'es pas un produit. » Elle le regarda alors, les yeux rougis mais clairs. « Alors, je ne sais pas qui je suis. » Et plus que les caméras, plus que les mensonges, c'était cela qui la terrifiait le plus. Le lendemain soir, la photo fit le buzz sur Internet. Granuleuse, agrandie, mais indubitable. Une femme vêtue d'une chemise en flanelle trop grande sortant d'une camionnette cabossée. Les cheveux mouillés, sans maquillage, et même en basse résolution, il n'y avait aucun doute. Ava Langdon. Marcus la vit dans une alerte info alors qu'il faisait la queue dans une quincaillerie locale. Son estomac se noua. Il ne termina pas ses achats. Il murmura simplement des excuses et se précipita dehors. La petite clochette au-dessus de la porte tinta violemment derrière lui. Lorsqu'il revint à la cabane, Ava était sur le porche, pieds nus, son téléphone à la main. Elle l'avait éteint, mais la panique était déjà là, gravée dans sa mâchoire crispée. La façon dont ses doigts agrippèrent la balustrade comme si cela pouvait la retenir. « Ils ont trouvé la photo », dit-elle avant même qu'il ne l'atteigne. « Je ne sais pas qui l'a prise, mais elle est partout. » Marcus prit une inspiration. « Tu as fait attention. »« Pas assez, » rétorqua-t-elle. Mais sa colère ne lui était pas destinée. C'était sa propre peur qui lui nouait les tripes comme un feu. À l'intérieur, Lily était en train de colorier à table, fredonnant doucement, inconsciente que la femme qui lui avait lu son histoire hier soir faisait désormais le buzz dans le monde entier. Ava entra dans la pièce et se mit à faire les 100 pas. « Ils vont envahir cet endroit, Marcus. La presse, les costards cravates, les avocats. Ils diront « Elle est mentalement instable, impulsive, dangereuse. » Ils fouilleront dans ton passé. Ils trouveront des choses qui n'existent pas et les rendront réelles. C'est comme ça que ça marche. Marcus s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, la regardant s'agiter. « Tu crois que je me soucie de ce qu'ils disent de moi ?» dit-il finalement, d'une voix basse et calme. « Ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas cet endroit. Et ils ne te connaissent certainement pas. » Elle s'arrêta net, clignant des yeux. « J'ai vu comment tu parles à Lily, » dit-il. « Comment tu plies ses couvertures quand elle ne regarde pas. Comment tu sursautes à chaque fois qu'un appareil photo déclenche, même dans ton sommeil. Tu n'es pas celle qu'ils décrivent. » Les yeux d'Ava se rempliront de larmes. Sa voix se brisa lorsqu'elle murmura « Mais ils ne me laisseront jamais être autre chose. » Marcus s'approcha, réduisant la distance entre eux. « Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de les laisser décider qui tu es. » Dehors, le vent se leva à nouveau, et cette fois,
Ava ne sursauta pas. On frappa à la porte juste après le coucher du soleil. 3 coups, bref, calme, trop calme. Marcus était à l'évier en train de laver l'assiette de Lily lorsqu'il entendit frapper. Il s'essuya les mains avec une serviette et se dirigea vers la porte sans un mot. Ava était déjà figée, debout près de la cheminée, le souffle coupé. Ses yeux le suivaient comme ceux d'un animal traqué. Elle ne dit rien, mais il pouvait voir la peur monter juste sous la surface. Il ouvrit lentement la porte, révélant un homme en costume, gris, ajusté, coûteux. Aucune caméra en vue, aucune camionnette attendant dans la rue, juste lui et une mallette. « Monsieur Hale » dit l'homme d'une voix polie et détendue. « Puis-je entrer ?» Marcus ne répondit pas. Le nom seul suffisait. Personne ici ne l'appelait Monsieur Hale. « Qui êtes-vous » L'homme sourit. « Disons simplement que je représente une équipe de personnes très inquiètes qui perdent actuellement beaucoup de sommeil à cause du bien-être de Madame Langdon. » Ava apparut derrière Marcus, les bras croisés, les manches de son sweat à capuche remontées jusqu'au coude. Son visage était calme, mais sa voix tremblait. « Dites-leur que je vais bien. Vous avez disparu, Ava, » dit l'homme d'un ton suave, sans même sourciller devant son apparition soudaine. Cela rend les gens nerveux. Le studio est en état de panique. Les sponsors menacent de rompre leur contrat. Un communiqué de presse attend votre signature. Tout ce qu'il dit, c'est que vous avez pris une pause bien-être privée et que vous reviendrez bientôt. Et si je ne le signe pas, il sourit à nouveau, plus lentement cette fois-ci. Alors le récit prendra une tournure sans votre consentement. Marcus sentit la chaleur monter dans sa poitrine, mais Ava s'avança avant qu'il ne puisse parler. « Je ne vais pas revenir pour faire semblant que tout va bien. » L'expression de l'homme ne changea pas. « Vous n'avez pas à le faire. Il suffit de hocher la tête au bon moment. Souriez au bon moment. C'est tout ce que tout le monde attend vraiment. » Ava le fixa, silencieuse. Puis, lentement, elle lui claqua la porte au nez. Elle ne dit pas un mot en la verrouillant. Marcus se tenait derrière elle, respirant superficiellement, le pouls battant à tout rompre. « Ça va » demanda-t-il. Elle ne se retourna pas. Non, mais sa voix était désormais ferme, et Marcus savait que cela signifiait qu'elle avait finalement choisi de se battre. Il était presque minuit lorsque Marcus la trouva dehors. Ava était assise sur les marches arrière, les genoux repliés contre sa poitrine, le froid mordant ses bras nus. La lumière du porche était éteinte, son visage n'était éclairé que par la faible lueur argentée de la lune. Elle ne l'entendit pas s'approcher. Ou peut-être l'entendit-elle, et s'en moqua-t-elle. Quoi qu'il en soit, elle ne broncha pas lorsqu'il s'assit à côté d'elle. Proche, mais pas trop. Le genre de proximité qui ne demandait rien, mais qui était là si elle en avait besoin. Elle laissa échapper un soupir, tremblant et aigu. « Tu as déjà eu l'impression que le monde entier te regardait, attendant que tu craques ?» Marcus se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Tous les jours depuis la naissance de Lily. Ava le regarda de côté, quelque chose de doux brisant sa tension. « Mais tu ne craques pas. » Il secoua la tête. « Non, je craque juste plus discrètement. » Ils restèrent assis là, les bois bourdonnant au loin, le vent faisant bruisser les arbres comme des murmures hors de portée. Ava enfonça ses ongles dans ses paumes, essayant de se calmer. « Ils veulent que je revienne ?» murmura-t-elle. « Pas parce qu'ils se soucient de moi, mais parce que c'est plus facile pour eux si je joue le jeu. Sourire pour les caméras, simuler une relation, les laisser me posséder. Tu penses que te cacher ici va changer ça ? Non, dit-elle d'une voix plus aiguë. Mais pour la première fois depuis des années, je ne me regarde pas à travers le regard de quelqu'un d'autre. Pas de styliste, pas d'agent, pas d'interview chorégraphiée, juste moi. » Elle fit une pause, fixant les arbres. « Et je ne sais même pas qui c'est. » Marcus l'observa dans le silence qui suivit. Elle ne jouait plus la comédie. Il n'y avait pas de répliques à mémoriser, pas d'angles à trouver, juste une femme qui se dévoilait lentement, honnêtement. Et d'une certaine manière, cela la rendait plus réelle que tout ce qu'il avait vu à l'écran. « Tu trouveras la solution, dit-il, mais pas si tu continues à attendre la permission. » Les lèvres d'Ava tremblèrent, mais elle acquiesça. Puis elle appuya sa tête contre son épaule pendant une seconde. Pas de mots, pas de faux semblants. Et pour la première fois depuis qu'elle s'était enfuie, elle ne se sentait pas seule. Le lendemain matin apporta le silence, mais pas un silence paisible. C'était le genre de silence qui donnait à Marcus l'impression que quelque chose avait bougé sous ses pieds et que le sol n'était pas encore tout à fait stable. Ava était dans la cuisine, en train de remuer des flocons d'avoine qu'elle n'allait pas manger. Ses mouvements étaient trop prudents, trop mécaniques, comme si elle essayait de prétendre que tout était normal, comme si elle n'avait pas fermé la porte d'une vie que la plupart des gens tueraient pour avoir. Lily était assise à table en train de colorier, ses pieds se balançant sous la chaise,
complètement inconsciente de la guerre qu'Ava menait dans son esprit. De temps en temps, elle levait les yeux vers Ava, puis les baissait à nouveau vers ses crayons, le petit front plissé par la réflexion. Marcus observait depuis le couloir, les bras croisés, essayant de décider s'il valait mieux la pousser à parler ou si le silence était la seule gentillesse qu'il pouvait lui offrir. Mais Lily rompit le silence. « Tu vas rester pour toujours ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de sa page. Ava se figea, la cuillère en l'air. La question eut plus d'impact que Lily ne le pensait. Elle cligna des yeux en regardant la casserole, puis posa lentement la cuillère. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit-elle doucement. Lily leva alors les yeux. « Pourquoi pas ?» Ava ouvrit la bouche, la referma, puis sourit. Mais ce n'était pas un sourire qui illuminait ses yeux. Parce que parfois, les adultes ne peuvent pas choisir à quoi ressemblent pour toujours. Marcus entra dans la pièce, la voix calme mais directe. Mais parfois, ils le peuvent. S'ils cessent d'avoir peur de ce qu'ils perdent et commencent à penser à ce qu'ils pourraient construire. Ava se tourna vers lui. Il y avait quelque chose de brut dans son regard. De la fatigue, de la gratitude, de la perte. « Ils vont revenir », dit-elle. Pas seulement avec des costumes et des contrats. Ils reviendront avec des histoires qu'ils déformeront pour te faire du mal, pour faire du mal à Lily. Tous ceux qui me sont chers deviennent des cibles. Marcus ne détourna pas le regard. « Laisse-les venir. Tu ne comprends pas. Et ils détruisent des vies. » Il s'approcha. « Alors, laisse-les essayer. Car cette fois, ils ne viennent pas seulement pour toi. Et je ne les laisserai pas prendre ce qui ne leur appartient pas. » Ava retint son souffle. Et pour la première fois, elle crut qu'il était peut-être sincère. À la tombée de la nuit, le ciel était devenu plus sombre que d'habitude. Un épais brouillard s'infiltrant depuis les arbres comme un avertissement. Marcus se tenait dehors, une clé à molette à la main, essayant de réparer le générateur qui alimentait les lumières de secours du porche. Il était vieux, rouillé, capricieux, comme la plupart des choses qu'il possédait, mais il fonctionnait. À l'intérieur, Ava faisait les 100 pas. Elle n'avait pas touché à son repas. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis leur conversation du matin. Marcus voyait tout ce qui se passait sous sa peau. Les mots, la peur, la culpabilité. Ses épaules étaient trop tendues, ses pas trop rapides, et ses yeux se tournaient vers la fenêtre toutes les quelques secondes, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose surgisse à travers les arbres. Lorsque le générateur se mit enfin en marche, Marcus posa ses outils et s'essuya les mains. Il retourna à l'intérieur juste à temps pour voir Ava debout dans le couloir, fixant le porte-manteau. L'un des petits dessins de Lily était épinglé au-dessus. Un croquis au crayon représentant 3 bonhommes allumettes se tenant la main, l'un portant l'inscription « Moi », l'autre « Papa » et le troisième, en grosses lettres irrégulières, « Ava ». Elle était figée devant. « Elle l'a dessinée hier », dit Marcus à voix basse en s'approchant derrière elle. Elle a dit « Tu fais partie de l'équipe maintenant ». Ava ne répondit pas. Ses doigts se tendirent, effleurant le bord du papier comme s'il risquait de s'effriter sous le poids de tout ce qu'elle ressentait. Elle ne devrait pas s'attacher. Elle l'est déjà, dit-il. Moi aussi. Cela la fit se retourner. Ses yeux brillèrent d'un éclat entre la panique et le désir. Tu ne comprends pas. On m'a passé des années à me dire qui je devais croire, qui j'avais le droit d'aimer, qui je devais être. Et quand j'ai enfin arrêté d'écouter, le monde entier s'est retourné contre moi. Si je reste ici, ce n'est qu'une question de temps, avant qu'ils ne déforment ça aussi. Ils trouveront un moyen de te faire passer pour une erreur. Marcus s'approcha, suffisamment près pour baisser la voix jusqu'à murmurer. « Tu crois que je me soucie de ce qu'ils pensent ? J'ai enterré ma femme avec plus de morts que de souvenirs et j'ai construit une vie à partir de fragments pour ma fille. Tu crois que j'ai peur ?» Ava cligna des yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Il la regarda droit dans les yeux. « Tu n'es pas une erreur. Tu es la première chose depuis longtemps qui me donne l'impression d'être un choix. » Et pour la première fois, elle ne s'éloigna pas. Le lendemain matin, tout semblait plus lourd, non pas à cause du temps. Le ciel était dégagé pour une fois, mais parce qu'Ava n'était pas dans la cuisine, ni sous le porche, ni assise avec Lily près de la cheminée comme elle le faisait habituellement à cette heure-là. Le sweat à capuche qu'il lui avait prêté était toujours posé sur le dossier du canapé. Sa tasse de thé était intacte. Le silence dans la cabane n'était pas seulement calme. Il était suspect. Marcus le sentait au fond de lui. Il vérifia l'allée. Ses chaussures avaient disparu, tout comme la couverture avec laquelle elle dormait. Il ne paniqua pas. Pas au début. Ce n'est que lorsqu'il remarqua le bout de papier glissé sous le dessin de Lily qu'il prit conscience de la situation. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques lignes griffonnées à la hâte. « Merci pour tout. Je ne peux pas te laisser être entraîné dans mes problèmes.
Dis à Lily que j'adore son dessin et que je me souviendrai toujours de son rire. Pas de signature, pas d'au revoir, juste un vide. » Lorsque Lily se réveilla, Marcus avait déjà vérifié les routes avoisinantes, sans résultat. Pas de traces de pneus, pas d'empreintes dans le gravier. Elle avait dû partir à pied ou quelqu'un était venu la chercher. Il faisait les 100 pas dans le salon pendant que Lily prenait son petit déjeuner en silence, sentant que quelque chose n'allait pas, mais sans savoir quoi. Elle fixait la tasse d'Ava comme si elle avait été laissée là par erreur. « Où est Ava ?» demanda-t-elle finalement. Marcus n'a pas menti. Il ne pouvait pas. Elle devait s'absenter un moment. Lily plissa les yeux. « Elle va revenir ?»« Je ne sais pas, » répondit-il, et cette réponse lui sembla être une blessure qu'il ne pouvait dissimuler. En fin d'après-midi, Marcus avait passé une douzaine d'appels qu'il n'aurait jamais pensé passer. Il n'avait pas son vrai numéro, seulement celui du téléphone jetable qu'elle avait abandonné. Il ne connaissait pas sa véritable adresse. Personne comme elle ne partageait jamais ce genre d'informations, pas quand leur vie était une cage dorée. Mais une chose le tourmentait plus que tout le reste. Elle était partie sans demander d'aide, car au fond d'elle-même, elle croyait encore qu'elle n'en méritait pas, et cela brisa en lui quelque chose dont il ne savait pas qu'il était encore capable. On frappa à la porte juste après le crépuscule. Cette fois, ce n'était pas calculé ni calme, c'était frénétique, désespéré. 3 coups violents suivis d'un silence si intense qu'il coupa le souffle à Marcus. Il ouvrit la porte et elle était là, Ava, trempée jusqu'aux os, sans veste, les cheveux collés à son visage, les yeux écarquillés par quelque chose qui n'était pas tout à fait de la peur, mais qui n'en était pas loin. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme si elle avait couru des kilomètres. Marcus ne posa pas de questions. Il s'écarta. Elle hésita une seconde avant de se glisser à l'intérieur. Une fois la porte fermée, elle se tint au milieu du salon, laissant couler l'eau de pluie sur le parquet, les épaules tremblantes. Elle ne pleurait pas, mais quelque chose en elle se brisait à nouveau. « Ils m'ont trouvé », murmura-t-elle. Le cœur de Marcus se serra. « Qui ? Tout le monde. Les paparazzis, les représentants du studio, les avocats, mon ancien fiancé, son équipe. Ils savent que j'étais ici. Une histoire va sortir ce soir. Ils présentent les choses comme si j'avais fait une dépression, comme si j'avais fui mon traitement. Ils te dépeignent comme une sorte de sauveur de petite ville qui a profité de ma vulnérabilité. » Il serra les poings et serra les mâchoires. « Qu'est-ce que tu leur as dit ? » ?»« Rien. Je suis parti avant qu'ils ne puissent me coincer. » Sa voix se brisa, mais cela n'avait pas d'importance. Le mal est fait. J'ai essayé de rester à l'écart pour te protéger, et tout ce que j'ai fait, c'est empirer les choses. Marcus la fixait du regard. La femme qui s'était battue si fort pour respirer se noyait maintenant dans la version que quelqu'un d'autre avait de sa vie. « Je me fiche de ce qu'ils disent », a-t-il finalement déclaré. « Tu devrais. »« Eh bien, je m'en fiche. » Elle rit amèrement en secouant la tête. « Tu ne comprends pas. Ils te détruiront juste pour me contrôler. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. » Il s'avança, réduisant la distance entre eux. « Alors laisse-les essayer. » Ava leva les yeux, le regard hagard. « Pourquoi ? Pourquoi risquerais-tu tout pour moi ?» Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans sa vie, il ne se retint pas. « Parce que Lily te dessine dans ses dessins. Parce que je l'entends rire quand tu es là. Parce que pour la première fois depuis la mort de ma femme, la maison ne semble plus vide. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. « Tu ne peux pas disparaître à nouveau, » dit-il doucement. « Pas de là, pas de nous. » Et à ce moment-là, trempée et brisée, elle ne le voulait pas. Ils ne dormiront pas cette nuit-là. Ava était assise recroquevillée sur le canapé, enveloppée dans une serviette, une vieille chemise en flanelle de Marcus drapée sur ses épaules. Le feu crépitait dans la cheminée, mais il ne parvenait pas à chasser le froid qui lui glaçait les os. Marcus était assis en face d'elle, les coudes sur les genoux, les yeux rivés sur son visage. Non pas pour l'étudier, ni pour la juger, mais simplement pour s'assurer qu'elle ne disparaîtrait pas à nouveau. « Il prévoit une conférence de presse, » dit-elle doucement, la voix rauque à cause de l'épuisement. « Ils veulent contrôler le récit avant moi. Ils me proposent un accord. Disons que j'ai eu une crise de panique. Accepte de faire une pause dans le tournage et ils feront disparaître l'histoire. Et si tu ne le fais pas, ils publieront tout ce qu'ils ont. De vieilles photos, des emails privés, des enregistrements audio. Ils ont rassemblé des informations compromettantes sur moi pendant des années, au cas où je cesserais d'être utile. » Marcus eut un haut le cœur, non pas parce qu'il ne la croyait pas, mais parce qu'il la croyait. Parce que ce n'était pas seulement une tactique d'intimidation de l'industrie, c'était sa réalité. Sa vie était devenue un contrat dont elle ne pouvait se libérer sans verser de sang. « Je ne sais pas quoi faire, » dit-elle. « Si j'accepte, je disparais. Si je me bats, je détruis tout le monde autour de moi.
Tu n'es pas responsable de ce qu'ils te font. Marcus répondit. Tu as survécu si longtemps que tu ne te souviens même plus ce que c'est que de rester immobile. Elle leva les yeux vers lui, le regard fatigué, mais aussi autre chose, de la colère. Pas celle qui s'exprime violemment, celle qui couve dans la poitrine, jusqu'à devenir une résolution. Je ne veux plus fuir, murmura-t-elle. Je veux être maître de mon histoire. Je veux la raconter à voix haute, dans ses moindres détails. Mais si je le fais, je devrais retourner dans ce monde, ne serait-ce qu'un instant. Marcus ne broncha pas. Alors retourne-y, mais retourne-y selon tes propres conditions. Ava fixa le feu, son reflet dansant dans le verre. Si je fais ça, dit-elle, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés qui ne cligne pas des yeux quand les lumières s'allument. Il se leva lentement, marcha vers elle et lui prit la main. Je ne cligne pas des yeux, dit-il, je construis. Et dans cette pièce silencieuse, avec une tempête qui attendait derrière les murs, Ava se laissa enfin croire qu'elle n'avait pas à brûler seule. 2 jours plus tard, la ville les engloutit tout entiers. Ava n'était pas revenue depuis plus d'1 an. Pas comme ça, sans assistance, sans agent, sans machine de relations publiques pour lui faciliter le chemin. Juste elle, traversant les portes en verre poli du studio avec Marcus à ses côtés et une tempête dans les yeux. Ses talons claquaient bruyamment sur le sol en marbre, résonnant avec détermination. Mais Marcus pouvait sentir le tremblement de sa main lorsqu'elle lui serra rapidement les doigts avant qu'il n'atteigne le hall principal. La réceptionniste ne la reconnut pas tout de suite. C'était le pouvoir des vêtements simples, du maquillage discret et des arrivées inopinées. Mais dès qu'Ava prononça son nom, le sourire de la femme disparut et la tension se propagea dans la pièce comme une faille. On les conduisit dans un long couloir bordé de photos encadrées de premières de films et de remises de prix. Autant de fragments de la vie qu'Ava avait vécu. Au bout du couloir, une salle de conférence les attendait. Des murs en verre, 12 chaises et une table trop longue pour permettre une conversation franche. À l'intérieur, 3 cadres étaient assis, tous avec des expressions soigneusement neutres et des stylos déjà à la main. Des blocs-notes, des contrats, des bouteilles d'eau alignées avec une précision militaire. Ava ne s'assit pas. « Je ne suis pas ici pour signer quoi que ce soit », dit-elle. Sa voix était claire, ferme. Elle ne tremblait pas. L'homme au centre, probablement la cinquantaine, se pencha en arrière en expirant lentement. « Ava, nous essayons de vous aider. Il ne s'agit pas de vous punir. Il s'agit de protéger la marque, de vous protéger. »« Non, » répondit-elle. « Il s'agit de me contrôler. » Marcus observait tranquillement depuis le coin de la pièce. Il ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence changeait l'atmosphère de la pièce, indésirable, indifférente et insensible à la manipulation raffinée. Si tu sors d'ici sans accord, l'avertit l'un des avocats, ils te mettront en avant dans tous les journaux avant midi. Ava sourit alors, non pas d'un sourire doux ou poli, mais du genre de sourire que l'on arbore quand on a déjà fait la paix avec le feu. Qu'il le fasse. Sur ces mots, elle fit demi-tour, quitta la pièce sans se retourner et laissa derrière elle un silence si épais qu'il étouffa tout le monde. Marcus la suivit, et alors que les portes se refermèrent derrière eux, il murmura juste assez fort pour qu'elle l'entende. « Tu viens de renverser la situation. » Ava continua à marcher, et pour la première fois de sa vie, l'histoire lui appartenait. Les retombées furent rapides, plus rapides que ce qu'ils avaient tous deux prévu. Lorsqu'ils rentrèrent au chalet ce soir-là, le nom d'Ava était à la une de tous les tabloïds, blogs et magazines people du pays. La crise de Langdon derrière des portes closes faisait le buzz, tout comme sa liaison secrète avec un veuf d'une petite ville. Ils ont tout déformé. Des photos granuleuses de Marcus faisant ses courses sont devenues la preuve d'une double vie secrète. Une photo d'enfance de Lily, tirée d'un ancien compte sur les réseaux sociaux, a été recadrée en miniature sans son consentement. Ils ont fouillé, gratté et craché chaque morceau de vérité qu'ils pouvaient déformer. Ava fixait la télévision en silence. Ses mains étaient serrées en poing sur ses genoux, les jointures blanches. « Ils ont impliqué ta fille dans cette affaire », murmura-t-elle. « C'est ce que je redoutais. » Marcus se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Nous nous en occuperons. Ils n'arrêteront pas. Je m'en fiche. » Elle se tourna alors vers lui, les yeux rougis, la voix éraillée. « Tu devrais vraiment, Marcus, parce qu'ils ne font pas que me faire passer pour la méchante maintenant. Ils te font passer pour un méchant aussi. Ils disent que tu es dangereux, que tu m'as manipulé, que tu m'exploites. Ils dépeignent Lily comme une enfant prise dans un conflit de garde déformé. » Marcus ne cligna pas des yeux. « Ils ne me connaissent pas.
mais il convainc des gens qui n'ont pas besoin de la vérité, juste d'un titre. Il s'approcha lentement d'elle, s'agenouilla devant le canapé pour que leurs regards se croisent. « Tu crois que je me soucie de ce que pensent des inconnus à l'écran? J'ai déjà tout perdu une fois. Je sais à quoi ressemble le silence quand on rentre chez soi et qu'il n'y a personne. Si le prix à payer pour conserver ce qui compte aujourd'hui est de supporter le bruit, je le paierai tous les jours. » Ava essaya de se retenir, mais les larmes coulèrent quand même, lentes et chaudes. Pas par peur cette fois, mais par le poids de quelqu'un qu'il avait enfin choisi sans scénario, sans arrière-pensée. « Ils vont te détruire, » murmura-t-elle. Il leva la main et repoussa ses cheveux derrière son oreille. « Seulement, si je les laisse faire. » Et dans cet espace tranquille entre le bruit du monde et la lumière du feu qui dansait sur son visage, Ava réalisa quelque chose de terrifiant et de magnifique à la fois. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même, elle se battait pour eux. L'appel arriva le lendemain matin. Ava faillit ne pas répondre. Le numéro était inconnu, du genre qu'on lui avait appris à ignorer. Mais quelque chose dans le timing, la façon dont le soleil venait à peine de dépasser la cime des arbres et le calme qui régnait encore dans la maison, la poussa à appuyer sur « accepter ». La voix à l'autre bout du fil était calme, raffinée, familière. « Ava, c'est Grace de The Summit ». Ava se figea. The Summit était la plus grande émission matinale du pays, celle qu'elle évitait, sauf si son contrat l'obligeait à faire une tournée promotionnelle. Grace en était la présentatrice principale, impitoyable, mais généralement juste. « Je voulais vous parler directement », poursuivit Grace. « Sans manager, sans agent, juste nous deux. » Ava s'appuya contre le comptoir de la cuisine, la fraîcheur de la pierre s'infiltrant dans sa colonne vertébrale. « Je vous écoute. Vous avez vu les articles. Vous savez ce qu'ils disent. Nous aimerions vous donner l'occasion de répondre, en direct sur notre plateforme, sans montage, sans manipulation médiatique, juste vous. » Ava ne répondit pas. Elle fixa le rayon de soleil sur le parquet et repensa à toutes les fois où on lui avait dit de rester assise, de sourire, de s'en tenir au point à aborder. La voix de Grace s'adoucit. « Ils publieront cet article, que vous vous présentiez ou non. Ne préférez-vous pas la raconter vous-même ?» Après un long silence, Ava a répondu « J'ai besoin de temps. » « Vous avez 24 heures, » a répondu Grace. Après cela, ce sera à nouveau le récit de quelqu'un d'autre. Quand Ava a raccroché, Marcus se tenait déjà dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Vous avez entendu ça ? Ça suffit. » Elle l'a regardé, la poitrine serrée. « Si je participe à cette émission, ce sera en direct. Il n'y a pas de filet de sécurité. Si je me laisse emporter par mes émotions, ils diront que je suis instable. Si je me mets en colère, ils diront que je suis ingrate. Et si je dis la vérité, ils m'écouteront, dit-il. Ou ils me détruiront plus vite. » Il s'approcha d'elle lentement et calmement, puis posa doucement ses deux mains sur ses épaules. « Alors dis-le quand même. » Ava sentit la panique monter, mais derrière elle se cachait quelque chose de plus fort. Le besoin de retrouver la voie qu'elle avait abandonnée petit à petit. Elle leva les yeux vers lui. « Alors je dois décider ce que je vais dire. » Et cette fois, personne n'allait écrire pour elle. Les lumières du studio étaient aveuglantes. Pas comme dans les souvenirs d'Ava, où elles étaient censées flatter, adoucir les imperfections, sculpter une performance à partir d'une personne, mais vive, impitoyable, honnête. Elles éclairaient chaque recoin du plateau comme dans une salle d'audience. Elle pouvait voir les caméras, les téléprompteurs, les chaises vides alignées derrière la vitre. Mais surtout, elle pouvait voir son reflet dans les écrans du studio. Pas de maquilleuse, pas de styliste, pas d'armure, juste elle. Elle s'assit dans le fauteuil réservé aux invités, tandis que Grace Matthews s'installait en face d'elle, vêtue de son costume gris anthracite caractéristique, parfaitement assuré. Les caméras n'avaient pas encore commencé à tourner, mais la tension était déjà palpable entre elles, épaisse, lourde, le genre de silence qui ne demandait qu'à être rompu. « Vous êtes sûre de vous ?» demanda Grace. Non pas en tant que journaliste, mais en tant que femme qui savait exactement à quel point les 10 prochaines minutes pourraient être brutales. Ava acquiesça d'un signe de tête. « Si je me défile maintenant, je perds tout ce qui compte. » Le régisseur donna le compte à rebours. 3, 2, 1. Le voyant rouge s'alluma et l'émission commença. La voix de Grace était calme, professionnelle. « Notre prochaine invitée n'a pas besoin d'être présentée, mais ce matin, elle n'est pas ici en tant qu'actrice, ni en tant que célébrité, mais en tant que personne dont la vie a été soumise à un examen minutieux et incessant. Ava Langdon, merci d'être ici. » Ava ne sourit pas. Elle ne hocha pas la tête. Elle regarda la caméra droit dans les yeux. « Merci de m'accueillir. » Grace croisa les mains. « Allons droit au but. Vous avez disparu de la scène publique pendant plusieurs semaines. Les médias ont tout spéculé, de la dépression au kidnapping. Où
Où étiez-vous » Ava inspira profondément, la gorge sèche. J'étais dans le seul endroit où l'on ne m'attendait pas à mentir. Un silence s'abattit sur le plateau. Je suis parti parce que je ne pouvais plus respirer, parce que j'ai passé 10 ans à être commercialisée au lieu d'être comprise, parce que les gens prenaient des décisions à ma place sur qui j'aimais, ce que je portais, ce que je disais, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui me ressemble. Grace resta immobile, le visage impassible. La voix d'Ava tremblait, mais elle continua. Mais j'ai rencontré quelqu'un, pas un producteur, pas un agent, juste un homme qui élève sa fille du mieux qu'il peut. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis souvenu de ce que cela faisait d'être vu sans être vendu. La caméra ne clignait pas des yeux, et elle non plus. De retour à la cabane, Marcus était figé devant la télévision. Il n'avait pas bougé depuis plusieurs minutes, pas depuis que le visage d'Ava avait rempli l'écran, et que sa voix, si claire, si brute, avait commencé à se répandre dans les salons à travers tout le pays. Lily était assise par terre, les jambes croisées, son lapin en peluche sur les genoux, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passait, mais comprenant suffisamment pour savoir qu'Ava disait la vérité et que cela avait de l'importance. Marcus la regardait parler sans carte, sans réponse préapprouvée, sans dérobade répétée. Chaque mot qui sortait de sa bouche était un fil tiré d'un mensonge solidement tissé, démêlant tout ce que le monde avait cru à son sujet. « Je ne suis pas brisée », disait-elle à l'écran. « Je ne suis pas folle. Je ne suis pas une chose fragile qui s'est effondrée. Je suis partie parce que j'en avais assez d'être une marionnette. Parce que pour une fois dans ma vie, je voulais quelque chose de réel. » Grace se pencha vers elle. « Beaucoup de gens se demandent qui est l'homme sur les photos, celui avec qui vous vous cachez, selon eux. » Ava n'hésita pas. « Il s'appelle Marcus. Il est mécanicien, père de famille. Il a perdu sa femme et n'a jamais cessé de se battre pour sa fille. Il n'a rien demandé de tout cela. Mais quand je me suis présentée, effrayée et brisée, il m'a quand même ouvert sa porte. Non pas parce que je suis Ava Langdon, mais parce que j'étais une femme debout sous la pluie. » Marcus sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il déglutit péniblement. Grace garda une voix calme, mais sa question était directe. « Êtes-vous amoureuse de lui ?» Ava sourit. Ce n'était pas le sourire répété qu'elle affichait lors des remises de prix, mais un sourire sincère, doux. Je ne sais pas si amour est le mot juste. Tout ce que je sais, c'est que je lui fais confiance. Il m'a donné le sentiment que je n'avais pas besoin de faire semblant pour mériter ma place dans ce monde. Grace se rassit, laissant le silence s'installer. Ava regarda droit dans la caméra. Et s'il regarde ça, j'espère qu'il le sait. Je le choisis. Marcus ne dit rien. Il ne bougea pas. Lily leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés. « Papa » murmura-t-elle. « Ça veut dire qu'elle rentre à la maison ?» Il n'eut pas besoin de répondre, car elle était déjà là. Cette fois, les coups à la porte n'étaient pas frénétiques. Ils étaient doux, mesurés, comme quelqu'un qui aurait peur d'espérer. Marcus ouvrit lentement la porte, ne sachant pas si c'était elle, ne sachant pas s'il pourrait le supporter si ce n'était pas elle. Mais elle était là, debout sur son porche, sans maquillage, sans caméras à ses trousses, sans ombre poursuivant son nom, juste Ava. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant cette seconde à couper le souffle, le monde sembla s'arrêter. Elle tenait son téléphone dans une main, un sac de voyage à moitié vide en bandoulière. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait enfin de se débarrasser du poids qu'elle portait depuis des années et qui ne savait pas quoi faire de l'espace laissé vacant. Il ne dit rien, pas tout de suite. Elle s'avança, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je pensais chaque mot. Je sais. Je n'étais pas sûr que tu voudrais encore de moi après tout ça. Il soutint son regard, ferme et sans ciller. Je n'ai jamais attendu la version parfaite de toi, Ava. Juste la vraie. Ses yeux brillaient, mais elle ne pleura pas. Pas cette fois. Derrière lui, Lily jeta un œil depuis le coin du salon, pieds nus, les cheveux en bataille après son sommeil. Quand elle vit Ava, son visage s'illumina. Elle courut vers la porte, enlaça Ava par la taille et ne la lâcha plus. Ava s'agenouilla et la serra fort dans ses bras. « Tu m'as manqué » murmura Lily contre son épaule. « Tu m'as manqué encore plus » lui répondit Ava dans un souffle. Marcus resta là, à les regarder toutes les deux, la gorge serrée par une émotion vive et silencieuse. C'était cela que le monde avait tenté de détruire, quelque chose qui n'avait jamais prétendu être parfait, juste honnête. Quand Ava se releva, elle regarda Marcus, les mains légèrement tremblantes, tandis qu'elle fouillait dans la poche de son manteau et en sortait une petite enveloppe. « Ils m'ont proposé de me rendre mon contrat, » dit-elle. « Plus d'argent ? Un nouveau publiciste, le contrôle sur les scripts que je choisis, mais seulement si j'acceptais de jouer le jeu à nouveau, et je l'ai déchiré en deux.
Elle s'approcha, suffisamment près pour que son souffle réchauffe sa poitrine. J'en ai fini de jouer pour des gens qui n'ont jamais pris la peine de me connaître. Marcus ne dit pas un mot. Il la serra simplement dans ses bras et la tint comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Les jours suivants furent calmes, mais pas comme le silence l'était auparavant. Ce silence n'était pas vide, il n'était pas rempli de tension ou de non-dits. C'était le genre de silence qui s'installait dans les murs de la cabane, comme une chaleur, comme un souffle. Ava se déplaçait désormais différemment dans la maison, plus lentement, les pieds sur terre, sans faire les 100 pas, comme si quelque chose allait défoncer la fenêtre à tout moment. Lily la suivait partout. Elle tenait la main d'Ava pendant qu'elle se brossait les dents, s'asseyait à côté d'elle pendant les repas et grimpait sur ses genoux pendant qu'elle lisait. Ava ne s'y opposait pas. Elle la serrait tout aussi fort, comme si elle savait à quel point il était rare d'être désiré pour rien d'autre que sa présence. Marcus les observait depuis le porche ce soir-là, en sirotant son café, tandis que le crépuscule envahissait les arbres. Il pouvait entendre le rire de Lily à travers la fenêtre ouverte et la voix d'Ava, douce, amusée, sans filtre. C'était le son de deux personnes construisant quelque chose qui n'avait pas besoin d'être nommé pour être réel. Plus tard, lorsque Lily s'endormit, Ava sortit, les bras croisés autour d'elle, mais pas à cause du froid. « Ça fait bizarre, » dit-elle. Marcus la regarda. « Qu'est-ce que ça fait, cette paix ? Comme si je n'avais plus besoin de regarder derrière moi. Tu n'as pas besoin. » Elle acquiesça, fixant les arbres pendant un long moment. « J'ai passé une grande partie de ma vie à essayer d'être parfaite pour des gens qui s'en fichaient. Je pensais que si je travaillais assez dur, si j'avais le bon look, si je restais discrète, ils m'aimeraient en retour. Et c'est le cas ?» Son silence était une réponse suffisante. « Mais elle, oui !» ajouta Marcus doucement, en désignant la fenêtre où le dessin de Lily était toujours accroché. Ava sourit, les larmes aux yeux sans les laisser couler. « Et toi aussi !» Il ne broncha pas. « Oui, moi aussi. » Elle se tourna alors vers lui, s'approchant, baissant la voix. « Je veux rester. Je me fiche de ce que les gens disent, de ce qui est écrit, de ce que je perds. Je veux être ici, avec toi, avec elle. » Marcus ne répondit pas tout de suite. Il tendit simplement la main, l'attira vers lui et l'embrassa avec tout ce qu'il n'avait pas besoin de dire à voix haute, car elle savait déjà. Marcus se tenait dans le garage, la porte grande ouverte, le doux bourdonnement des cigales remplissant l'air autour de lui. Ses mains étaient enfoncées dans les entrailles d'une vieille Chevrolet qui ne fonctionnait plus correctement depuis des années, le genre de travail qu'il pouvait faire les yeux fermés. Mais il ne pensait pas au moteur. Son esprit ne cessait de revenir à la cuisine ce matin-là. Ava préparait le petit déjeuner pieds nus, fredonnant une chanson qu'il ne reconnaissait pas. Pendant que Lily dansait en rond autour de la table, il y avait quelque chose de terrifiant dans le fait que tout cela commençait à sembler normal. Ava apparut dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les cheveux tirés en arrière, portant à nouveau l'une de ses vieilles chemises en flanelle, comme si elle lui appartenait. Peut-être était-ce le cas désormais. « Tu es silencieux, » dit-elle. Marcus s'essuya les mains sur un chiffon et s'appuya contre l'établi. « Je réfléchis, c'est tout, une habitude dangereuse. » Il lui adressa un demi-sourire, mais celui-ci n'atteignit pas ses yeux. « J'attends que le couperet tombe. » Ava entra, ses bottes résonnant doucement sur le béton. Moi aussi. Ils restèrent là, dans l'odeur d'huile et de poussière, le silence entre eux plus lourd qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Pas froid, juste rempli de non-dits. « Tu as déjà ressenti ça ?» dit finalement Marcus en désignant l'espace autour d'eux. « C'est trop beau pour durer. » Ava acquiesça. « Tous les jours, mais ça dure quand même. » Elle sourit. « C'est ce qui me fait le plus peur. » Il posa le chiffon et se tourna vers elle. « Tu n'as pas besoin d'attendre que ça s'effondre. Pas ici, pas avec moi, je le sais. Mais le savoir et y croire, ce sont deux choses différentes. » Marcus s'approcha jusqu'à ce qu'il soit presque poitrine contre poitrine, la voix basse. « Alors fais-moi confiance, je le fais. Alors arrêtons de retenir notre souffle. » Elle leva les yeux vers lui et il vit dans son regard tous les murs qu'elle avait érigés, tous les mensonges qu'on lui avait racontés sur l'amour conditionnel, toutes les fois où elle avait été abandonnée. Puis elle acquiesça. « Je suis partante, » murmura-t-elle. « Quoi qu'il arrive, je ne m'enfuirai pas. » Et Marcus, pour la première fois depuis longtemps, crut qu'ils étaient peut-être en train de construire quelque chose qui pourrait durer. Cela s'est produit pendant les courses. Quelque chose de si ordinaire, de si banal, que cela aurait dû être oubliable. Ava se tenait dans le rayon des céréales, tenant la main de Lily, tandis que Marcus scannait les prix avec la précision tranquille d'un homme qui connaissait le poids de chaque dollar. Il n'avait même pas prévu de venir en ville,
Mais Lily n'avait plus de son goûter préféré, et Ava avait insisté pour les accompagner. « J'ai besoin de me rappeler ce qu'est la vraie vie », avait-elle dit. « C'est réel, n'est-ce pas ?» Mais réel ne signifiait pas toujours sûr. Au moment où ils ont contourné le bout du rayon, Ava les a repérés. 2 hommes, l'un avec un téléphone déjà levé, l'autre sortant un micro-perche dessous son manteau. Ce n'étaient pas des paparazzi au sens traditionnel du terme, mais Ava reconnut leur regard. C'étaient des freelances, des hyènes flairant le sang. Elle se figea. Lily lui tira la main. Marcus remarqua qu'elle se raidissait et se retourna juste au moment où le premier flash se déclencha. « Mademoiselle Langdon !» aboya l'un d'eux. « Est-ce que votre famille secrète? Vivez-vous ici maintenant? Êtes-vous enceinte ?» Marcus s'est immédiatement placé devant eux, son corps bloquant l'appareil photo comme un mur de calme furieux. Reculée, elle est avec son enfant, mais l'appareil photo n'a pas bougé. Le micro s'est rapproché. « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Envisagez-vous de vous marier? Vos fans doivent-ils s'inquiéter ?» Ava a senti sa poitrine se serrer. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Lily lui serra la main plus fort. Marcus se retourna et la prit doucement par le bras. « Faites-la sortir d'ici », dit-il à l'employé du magasin le plus proche qui commençait à s'approcher. Tout de suite. Yatsikom. Ils ne parleront pas pendant tout le trajet du retour. Ava était assise sur le siège passager, les poings serrés sur ses genoux. Lily, silencieuse à l'arrière, sentit le changement et ne dit pas un mot. De retour à la cabane, Marcus coupa le moteur. Ava ne bougea pas. « J'ai essayé de les tenir à distance, » dit-elle finalement. « J'ai tout fait comme il fallait, mais ça ne sera jamais suffisant, n'est-ce pas ?» Marcus la regarda avec assurance et détermination. « Non, parce que ce n'est pas en faisant tout comme il faut qu'on les tient à distance. Mais en sachant qui tu es, c'est ça qui les empêche de gagner. » Elle acquiesça d'un signe de tête, puis se pencha en arrière et prit la main de Lily. Et cette fois, elle ne la lâcha pas. Ava était assise à la table de la cuisine, un bloc-notes devant elle, vierge à l'exception d'une seule ligne en haut. « Dis la vérité avant que quelqu'un d'autre ne la dise à ta place. » L'incident à l'épicerie l'avait bouleversée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Non pas parce qu'elle ne l'avait pas vu venir, mais parce qu'elle l'avait vu venir. Ce n'était qu'une question de temps. Chaque moment de calme qu'elle avait trouvé dans cette cabane avait été temporaire, fragile. Maintenant, le monde réel avait de nouveau entrouvert la porte. Et il ne faudrait pas longtemps avant qu'il ne l'ouvre en grand. Marcus entra depuis le garage, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il s'arrêta lorsqu'il la vit, les yeux fixes, la main immobile, comme si elle était restée figée là pendant des heures. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle ne leva pas les yeux. Ils ne vont pas s'arrêter. Les articles, les caméras, les menaces, non, ils ne s'arrêteront pas, dit-il d'un ton neutre. Mais toi non plus. Elle leva enfin les yeux. Et si je ne sais plus comment les combattre ? Il s'approcha et tira la chaise à côté d'elle. Alors ne les combats pas comme ils s'y attendent. Raconte ton histoire, toute ton histoire, à ta manière. Ava eut un rire creux. Tu penses que ça les arrêtera ? Non, mais ça les empêchera de te posséder. Elle fixa à nouveau le papier. Lentement, sa main bougea, le stylo glissant sur la surface comme une lame sculptant une armure. J'avais 12 ans quand ma mère a signé mon premier contrat, commença-t-elle. J'ai dit oui à tout, même quand ça m'a brisé. Je les ai laissés faire de moi une marque, parce que je pensais que l'amour était quelque chose que l'on gagnait en restant utile. Sa voix tremblait, mais elle n'arrêta pas d'écrire. Je veux que Lily grandisse en sachant que l'amour ne s'accompagne pas d'un communiqué de presse. Qu'être visible ne signifie pas que l'on doit tout au monde. Marcus l'observait, sans la toucher, sans l'interrompre. Et pour la première fois, Ava n'attendait pas d'être protégée. Elle se protégeait elle-même. Un mot à la fois. Tout a commencé par une lettre, manuscrite, sans fioriture, honnête. Ava l'a envoyée à un journaliste en qui elle avait confiance, le seul qui lui ait jamais posé des questions sans piège. Aucune équipe juridique ne l'a relue, aucun agent ne l'a approuvé. Juste ces mots, son histoire et la vérité brute gravée dans chaque ligne. En moins de 24 heures, elle a été publiée dans son intégralité, sans modification, sans filtre. Internet s'est enflammé. Mais ce n'était pas comme avant. Cette fois-ci, quelque chose avait changé. Les gens ne se moquaient pas. Ils ne disséquaient pas sa robe et ne devinaient pas sa fortune. Ils écoutaient. Des milliers de commentaires ont afflué. Des jeunes filles, des mères qui travaillent, des personnes qui avaient été mâchées et recrachées par des industries qui leur dictaient comment vivre et qui être. Ava n'est pas devenue un spectacle, elle est devenue un miroir. Et pour la première fois, le reflet la regardait avec compréhension plutôt qu'avec jugement. Marcus s'est assis sous le porche ce soir-là, parcourant les réponses. Lily dormait à l'intérieur, blottie contre un lapin en peluche sur lequel Ava avait cousu un patch la veille.
La maison était calme, mais pas pesante, juste pleine. Ava sortit et lui tendit un verre de thé glacé. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son visage était propre, ses yeux fatigués, mais déterminés. « Il me demande de prendre la parole lors d'un sommet des femmes dans la ville le mois prochain, dit-elle. Panel sur la pression publique, l'éthique des médias, l'identité. » Marcus haussa un sourcil. « Tu y vas ? Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à tout ça. » Il la regarda longuement. « Tu as écrit la vérité. Maintenant, les gens veulent en savoir plus. Tu es sûr que ce n'est pas exactement ce que tu attendais ?» Elle s'assit à côté de lui, ramenant ses genoux sous la couverture qu'elle avait apportée avec elle. « Je ne veux pas devenir une autre version de ce qu'ils attendent. Alors ne sois pas celle-là. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, la voix plus basse. « Tu penses que je peux y arriver ? Je sais que tu peux. » Le vent soufflait doucement dans les arbres. Et pour la première fois, le silence n'était pas quelque chose à craindre. C'était une pause avant le prochain chapitre, celui qu'elle avait enfin le stylo pour écrire. Le jour du sommet arriva plus vite qu'Ava ne l'avait prévu. La silhouette de la ville s'élevait comme un mur de verre et d'acier devant elle, alors que la voiture s'arrêtait devant le lieu de la réunion. Elle n'était pas revenue ici depuis des mois. Cette partie du monde, cette version d'elle-même, son nom était à nouveau partout, mais pour une raison différente cette fois. Des banderoles étaient accrochées au-dessus de l'entrée. Ava Langdon redéfinit la voix, pas l'image. Elle sortit lentement de la voiture, les talons lui étaient un peu familiers, mais lui donnaient de l'assurance. Cette fois-ci, elle ne portait pas de vêtements de créateur, juste un chemisier bleu marine, un pantalon et une chaîne en argent que Lily lui avait offerte le matin même, avec un petit pendentif en forme de cœur asymétrique. Elle disait que cela représentait la force, mais d'une manière mignonne. À l'intérieur, la foule était déjà en effervescence, les caméras tournaient, les flashs crépitaient, mais personne ne lui tendait de micro. Personne ne lui demanda avec qui elle sortait, ni si elle se cachait toujours. Ils se contentèrent de l'observer, curieux et silencieux, attendant d'entendre la femme qui avait enfin cessé de se taire. Dans les coulisses, elle fixa son reflet dans le miroir de la loge. Pendant un instant, elle vit l'ancienne Ava, celle qui avait été préparée pour la célébrité, les yeux creux derrière un sourire parfait. Puis la porte s'ouvrit, Marcus entra. Il n'était pas censé être là. Il détestait les villes, détestait les foules, détestait tout ce qui exigeait de porter une cravate. Mais il était là, dans sa veste froissée, avec cette force tranquille qui n'avait pas besoin d'être bruyante pour occuper la pièce. « Tu ne pensais pas que je te laisserais les affronter seul, n'est-ce que pas ?» dit-il. Elle se tourna vers lui, quelque chose se brisant dans sa poitrine, non pas à cause de la peur, mais à cause du poids écrasant du sentiment de sécurité. « Je ne sais pas ce que je fais, » murmura-t-elle. Il s'approcha et lui caressa doucement la joue. « Si, tu le sais, tu dis la vérité, c'est tout ce que tu as toujours eu à faire. » Elle acquiesça d'un signe de tête, puis monta sur scène. Alors que les applaudissements fusaient autour d'elle, Ava ne se sentait pas comme une survivante. Elle ne se sentait pas comme une célébrité, une fugitive ou un symbole. Elle se sentait comme une femme qui pouvait enfin s'exprimer sans être corrigée. Et quelque part dans les coulisses, Marcus observait, les mains dans les poches, les yeux rivés sur elle comme si elle était la seule lumière dans la pièce. Le tapis rouge était déroulé, mais Ava ne le parcourait pas comme elle le faisait auparavant. Il n'y avait pas d'agent pour ajuster sa robe, ni d'assistant pour lui crier dans l'oreille qu'il était l'heure. Les photographes étaient toujours là, flashant, et l'appelant par son nom. Mais cette fois, elle ne s'est pas arrêtée pour poser. Elle est passée devant eux sans s'arrêter, la petite main de Lily serrée dans la sienne, et Marcus un pas derrière elle, calme et serein dans le chaos, comme toujours. L'événement n'était pas pour un film. Il ne la concernait même pas, en réalité. Il s'agissait d'un gala de charité pour la santé mentale des enfants, organisé par la fondation qu'Ava avait discrètement lancée quelques semaines plus tôt. Pas de communiqué de presse, pas de campagne, juste son histoire transformée en quelque chose d'utile, de réel. À l'intérieur, la salle de bal scintillait de lustres et d'argent à profusion. Mais Ava ne broncha pas. Elle avait déjà porté leur éclat, elle avait appris à sourire malgré la brûlure. Ce soir, elle était là selon ses propres conditions, dans une robe noire qui ne faisait pas trop d'efforts, sans équipe de maquilleurs derrière elle, juste elle, debout, fière et entière. Lorsqu'ils arrivèrent dans la salle principale, un hôte s'approcha avec un micro, lui faisant signe de se diriger vers la scène. « Vous passez après le discours d'ouverture. Juste quelques mots. » Elle acquiesça, le cœur calme. Marcus se pencha vers elle. « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit si tu ne le souhaites pas. » Elle le regarda. « Je sais, mais je le veux. » Lorsque son nom fut appelé, elle s'avança lentement.
La salle se tut. Elle prit le micro, balaya la foule du regard, puis baissa les yeux vers Lily, qui l'observait depuis le premier rang, les jambes pendantes sur la chaise, souriant comme si le monde avait déjà été réparé. Ava s'éclaircit la gorge. Les gens me demandaient souvent ce que je voulais, et pendant longtemps, j'ai pensé que la réponse devait être les applaudissements, la reconnaissance, l'importance. Elle fit une pause. Mais tout ce que je voulais vraiment, c'était arrêter de jouer un rôle. Elle regarda alors Marcus, ses yeux rencontrèrent les siens, fermes, inébranlables. Alors si quelqu'un se demande qui je suis aujourd'hui, je suis une figure maternelle pour la fille qui m'a sauvé, la compagne d'un homme qui ne m'a jamais demandé d'être autre chose que moi-même. Et surtout, je me sens enfin chez moi. La foule se leva, mais Marcus ne bougea pas. Il se contenta de sourire, car il savait qu'elle pensait chaque mot. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, cela signifie que vous avez aimé cette histoire. Selon vous, Ava aurait-elle dû signer ce contrat et retourner à son ancienne vie, ou était-il préférable qu'elle reste dans la forêt avec Marcus et Lily? Écrivez vos commentaires afin que les autres spectateurs puissent connaître votre opinion. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne, car d'autres histoires tout aussi fortes vous attendent.